Chaque seconde, ce sont pas moins de 7 kilos de déchets plastiques qui sont déversés dans la mer Méditerranée. Alors que nous commencions tout juste à trouver des solutions pour endiguer cette pollution plastique, la pandémie de Covid-19 a tout bouleversé. Mais les associations pro-environnementales ne baissent pas les bras. Et parmi ces associations, Project Rescue Ocean, que vous présidez, Benoît Schumann, bonjour. C'est ça, bonjour. Qu'est-ce que la pandémie a changé en termes de pollution plastique ? Le retour du plastique à usage unique. On a pu constater pendant le premier confinement d'énormes quantités de déchets qui se retrouvaient dans la nature, mais aussi en ville. Et malheureusement, maintenant, on arrive à le retrouver sur les plages et en mer. Notamment les masques. Les masques, les gants et encore trop de déchets de nourriture. Et cette plage de Sérignan n'est pas épargnée comme toutes les plages d'ailleurs. Non, elle n'est pas épargnée, c'est une plage classée Natura 2000. Elle est naturelle cette plage. Et à chaque coup de mer, à chaque épisode Cévenol, on arrive à retrouver d'énormes quantités de plastique. On veut sensibiliser les gens à travers les réseaux sociaux pour arrêter de jeter parce que malheureusement, comme on le voit, il y a des espèces marines qui sont touchées par cette pollution. Les espèces marines, justement, Benoît Schumann, on va en parler. Les scientifiques ont mis au point un protocole pour mesurer le degré de pollution en mer Méditerranée. Et vous allez le voir, les tortues marines ont un rôle prépondérant à jouer. Les images sont signées Yannick Le Ternier. La tortue marine sillonne la Méditerranée d'est en ouest. Elle évolue dans toutes les profondeurs. Omnivore et opportuniste, elle dévore crabes, mollusques ou méduses. Problème, elle ne fait pas la différence avec nos déchets, notamment les résidus plastiques. Du coup, l'Europe l'a choisie comme bio-indicateur de nos pollutions. Échouées ou pêchées accidentellement, des tortues mortes sont régulièrement collectées. Aujourd'hui, c'est une jeune tortue kawan qui est autopsiée. Je veux bien les préfrontales, donc 4, nucales 1, vertébrales. 5. Mesures, prélèvements d'échantillons et autres photographies alimenteront les recherches sur l'animal. Mais pour identifier ce que le reptile a ingéré, un protocole bien spécifique a été mis au point. On va récupérer le système digestif, on va le sectionner en 3 parties, donc l'œsophage, partie supérieure, après l'estomac, après les intestins, et on va regarder dans chaque partie s'il y a des déchets, quel volume ça représente, quelle quantité ça représente, quel type de déchets on trouve. Et voici ce qui a été prélevé rien que dans les intestins. C'est ce qu'on avait trouvé dans le cloaque. Mais ça, c'est du plastique. Hein. Ben, ça y ressemble. Ouais. C'est sûr. Du plastique qui a un petit fragment de plastique souple ici. Après, des restes de cordage ou de fils nylon plastique. Alors, c'est des petits débris comme ça. Mais dans quasiment tous les individus qu'on étudie, on retrouve ce genre de débris. Chaque autopsie révèle nos comportements humains. Selon un récent rapport, 229 000 tonnes de déchets plastiques sont déversées chaque année dans la mer Méditerranée. Animaux pris au piège ou occlusion intestinale, les effets de cette pollution ne sont pas toujours aussi visibles. Les produits chimiques des composants plastiques interfèrent dans la physiologie des espèces. Pour mesurer nos efforts, l'aide des tortues marines est décidément précieuse. Et il y a aussi un protocole pour les tortues vivantes. C'est-à-dire qu'on va récupérer leurs crottes tous les jours, les stocker et lorsqu'on a assez d'échantillons, on les amène au CEF pour qu'ils soient étudiés et on va compter, peser, déterminer la quantité de plastique qu'il y a dans chaque fécesse de tortue. Bilan en moyenne, 60% des tortues marines étudiées ont ingéré du plastique. L'évolution des chiffres déterminera le choix des politiques publiques européennes. On a un bon exemple en France où on a depuis 2 ans interdit les sacs à usage unique. Eh bien, on a bon espoir que les fragments de plastique dont on sait qu'ils proviennent de ces sacs voient leur proportion diminuer dans les contenus stomacaux de tortues. Si ce n'est pas le cas, eh bien, ça veut dire qu'il faut peut-être davantage travailler sur ces mesures pour réduire ces déchets. Réduire notre production de déchets plastiques, la cause n'est pas perdue. La motivation sans faille des partenaires de ce programme européen, souvent bénévole, est aussi un indicateur. Benoît Schumann, vous êtes pompier professionnel et également plongeur sauveteur.
Vous êtes particulièrement sensible à la biodiversité et le sort de ces animaux marins. C'est ça, pendant nos entraînements, on plonge sur tout le département, sur tout le littoral. Et malheureusement, il y a trop d'endroits où on arrive à tomber sur plus de bouteilles en plastique, sur de sacs poubelles que sur de belles dorades ou de bolous. Donc notre rôle maintenant d'association, c'est de montrer tout ça à travers les réseaux sociaux. Alors comment est-ce qu'on peut réduire notre consommation de plastique? On est sans cesse dans la culpabilité, on a l'impression que le défi est trop grand quand on va notamment au supermarché. C'est vrai que notre système de consommation ne favorise pas l'écologie. On peut commencer déjà à utiliser moins de plastique. Hop, à utiliser moins de plastique dans nos achats. On le sait, c'est pas simple, surtout quand on est parent. On peut participer à des opérations éco-citoyennes. D'ailleurs, vous nous encouragez à mettre à profit le confinement et l'heure de sortie qui va avec. On profite d'avoir la possibilité de sortir pendant 1 heure sur un rayon d'1 kilomètre autour de chez soi. Participer à son niveau simplement en collectant un déchet, en se prenant un selfie, le publier sur les réseaux sociaux dans le but de montrer qu'on n'est pas des nettoyeurs, mais qu'on s'implique dans le respect de l'environnement et que chacun peut porter sa contribution. Alors on va se faire ce selfie? Oui, je vous trouve un sac et des gants et on collecte des déchets sur la plage. C'est un gros truc. Ah, il va être vite plein. Ça sert à rien de sourire. Allez, parfait.